Bonjour, c'est Nelly d'énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses, la mission d'âme et l'abondance. Alors, la mission d'âme, en fait, quand on s'incarne, on a une mission que notre âme connaît, on est programmé un petit peu pour ça, et on a des choses à réaliser, des buts à accomplir. On a une famille d'âme au départ, et quand on s'incarne sur Terre, en fait, souvent, on reconnaît sa famille d'âme à travers des amis, des gens, des réalisations, parce qu'on sait que c'est son but. Mais souvent, on est détourné de notre but, de notre mission de départ, parce qu'on est formaté, il y a la société, il faut faire des études, il faut travailler, il faut payer ses factures. Bon, il y a plein de choses qui viennent un petit peu nous contrecarrer, cristalliser un petit peu notre ADN, notre message et notre source divine. Et on est un petit peu endormi parce qu'on est pris par la vie, par plein de choses. Et si on se pose 5 minutes, qu'on y réfléchit, est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je suis accomplie? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je fais ce pourquoi j'avais rêvé? Parce que si vous vous mettez sur le chakra du cœur, dans votre chakra du cœur, si vous faites taire votre mental, quand vous étiez enfant petit, vous aviez des rêves. Et ces rêves, est-ce que vous les avez réalisés? Bah, pas toujours. Après, on se trouve des excuses. Hein. Ça, je peux pas. Ça, j'ai pas les moyens. Ça, c'est trop difficile. En fait, vous avez un grand, grand ennemi dans votre vie, c'est la peur. On a peur, donc ça nous donne une excuse, des excuses pour ne pas faire, pour ne pas agir. Après, il faut savoir aussi que si on cherche au plus profond de soi à être quelqu'un d'accompli, de réalisé, on n'est pas toujours dans le bon chemin. Nous sommes des êtres divins venus faire une expérience terrestre et non pas l'inverse. Donc nous avons toutes les capacités, nous avons tous les pouvoirs, toutes les aides que nous voulons si nous savons le concrétiser, le mettre en route, le mettre en marche si on le veut. Alors, vous avez aussi une aide précieuse avec vos guides, vos archanges, vos anges, les maîtres ascensionnés. Vous pouvez les interroger, leur demander. Mais au fond de vous, vous savez très bien si vous êtes accompli dans votre vie, si vous êtes vraiment heureux, vous le savez. Après, souvent, on se contente de ce qu'on a. On dit, bon, ben, je suis pas malheureux, il y a pire. Bon, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais le but, c'est pas d'être mieux ou pire, c'est d'être bien, d'être accompli, d'être vraiment dans sa mission, dans sa passion. Donc, je vous conseille de prendre une feuille, un crayon, et de noter, sans faire parler votre mental. Faites parler que votre cœur. Si vous pouviez réaliser tous vos rêves aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Et vous notez. Et de l'autre côté, vous faites une petite colonne, et de l'autre côté, vous notez qu'est-ce qui vous empêche de réaliser. Et vous verrez que c'est pas toujours infaisable ou irréalisable. Hein. C'est des choses à portée de main. Hein. Moi, je sais que je l'ai fait. Je rêvais depuis très longtemps d'habiter dans le sud, au bord de la mer, et je l'ai fait. Je l'ai fait il y a plus d'1 an. J'ai tout quitté, j'ai vendu ma maison, mon commerce. Et on est parti. Et même si ça a été, il y a eu des moments difficiles, mais pas tant que ça, parce que j'étais dans mon chemin de vie, et puis je continue à le réaliser, à le travailler tous les jours, parce que bien sûr, hein, c'est pas un but en soi, il faut aussi mettre des choses en place, il faut recommencer autre chose, d'autres bases, d'autres repères. Mais c'est super intéressant, et puis on n'a qu'une vie, il faut en profiter, parce que cette vie-là, vous la vivez pleinement. La prochaine, vous savez pas ce que vous allez vivre, mais celle-ci, vivez-la à fond, faites-vous plaisir, réalisez vos rêves, vos souhaits, vos désirs. Ça peut être des petites choses. Moi, je dis un petit caillou tous les jours. Je sors de ma zone de confort et tous les jours, je pose une petite pierre et j'avance tout doucement avec toujours une bonne intention. Et si vous écoutez votre cœur, et puis sachez qu'on est de l'amour inconditionnel à l'état pur. On est des êtres divins. On peut tout réaliser avec des hauts et des bas, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expérience. Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous serez frustré, stressé, dépressif. La maladie va arriver parce que votre corps vous dit ben non, 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 moi ça me va pas. Votre âme vous dit non, 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 tu te trompes. Mais comme vous n'écoutez pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des blocages, vous cristallisez, vous n'êtes pas bien dans votre vie, et votre corps vous dit, mais ça va pas, change quelque chose, et vous l'écoutez pas. Donc, faites-le, prenez le temps, la réflexion, il faut faire les choses tranquillement, posément,
et analysez un petit peu tout ça et vous verrez que c'est possible. On a tous des actions limitantes, on a peur, on a des obstacles, on a des obligations. Alors on fait chacun en fonction de sa situation, bien sûr, hein. Mais je pense que ça vaut le coup de se pencher sur la question et de savoir que l'abondance, d'accord, l'abondance, mais c'est génial, on a tous envie d'abondance d'amour, d'abondance dans le travail, dans les relations, abondance financière, c'est très important. On ne peut pas vivre sans argent. On est dans une société matérielle, il faut avoir de l'argent. Mais pour ça, il faut mettre en place des actions. Et une fois que vous commencez, vous verrez, vous allez rencontrer des bonnes personnes, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des idées, vous allez être tellement bien que tout va se mettre en place. Mais il faut le ressentir au plus profond de vous, jusque dans vos cellules. Vous savez, quand vous écoutez une musique qui vous plaît, que vous adorez, vous êtes euphorique, ça vibre, voilà, ça vibre de partout. Et là, c'est exactement la même chose. Si vous êtes dans votre mission de vie, si vous êtes heureux, accompli, vous allez vibrer de partout et vous n'aurez plus peur. Il faut chasser la peur parce que c'est le mental, c'est la raison, c'est la société, c'est voilà, des choses qu'on nous a inculquées, qu'on nous a ancrées dans le cerveau. Et ça, il faut s'en débarrasser. C'est difficile, mais c'est réalisable, hein. Donc petit à petit, vous allez connaître la joie, vous allez avoir votre chemin. Et tout doucement, la réussite va se mettre en place. L'abondance, c'est quelque chose que vous pouvez créer parce qu'on y a tous droit. Et les gens qui créent, qui sont dans l'abondance, vous dites, oh là là, mais comment ils font? En fait, pour eux, il n'y a pas de problème parce qu'ils le vivent. Ils créent l'abondance, ils sont l'abondance, ils vivent l'abondance, ils incarnent l'abondance. Ils ne se prennent pas la tête, ils croient tellement en eux, tellement en leur passion, à leur envie, à leur désir, que c'est une évidence et ça marche parce que pour eux il n'y a aucun doute. Enlevez le doute, enlevez la peur, enlevez les contraintes et vous passerez au-dessus sans problème. Vous allez arriver à tout ça, vous allez y arriver. Alors on peut se faire aider au départ par des énergéticiennes, des coachs, des thérapeutes hein, pour nettoyer les anciens karmas, les cellules qui sont un petit peu cristallisées parce que l'ADN est en train de changer. Donc tout ça, on peut se faire aider, hein. Il ne faut pas hésiter, c'est pas du tout infaisable, mais c'est vrai que ça vaut le coup de faire un travail sur soi et toujours en restant centré dans le chakra du cœur, dans l'intention et donner de l'amour universel, de l'amour inconditionnel et puis surtout d'abord en premier lieu, aimez-vous. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais le matin, l'effet miroir dans une glace, vous vous regardez, vous dites je m'aime, je suis une belle personne, je suis fière de moi, je suis réalisée, je vais m'accomplir et je peux réaliser et faire plein de choses dans ma vie. J'ai le droit à tout ça, j'ai le droit, j'ai le pouvoir de le faire. Donc n'hésitez pas, tous les matins, essayez de vous aimer, essayez de vous parler, de vous encourager comme à une amie bienveillante, hein. C'est pas du tout du narcissisme, hein, pas du tout, hein. C'est vous dire mais je suis belle, je suis heureuse dans ma vie, mais je n'ai pas tout accompli. Donc j'ai le pouvoir de le faire, j'ai l'envie, j'ai le désir et je suis une belle personne. Et je fais ce que je peux pour les autres et je peux encore faire mieux. On peut toujours faire mieux, mais faites-le petit à petit, tranquillement, et vous verrez que vous allez vous épanouir tout doucement, tranquillement, et ça va changer votre regard sur vous, sur les autres et sur votre environnement, hein. Il ne faut pas hésiter, en fait, à se poser les bonnes questions et à changer son mental, sa façon de penser. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de vous bloquer, de vous limiter. Faites-vous plaisir, pensez que vous avez une vie magnifique, que le paradis, il est sur terre, hein, et qu'on peut tout réaliser. En plus, vous avez des moyens extraordinaires. Maintenant, on a des moyens comme Internet, on a la parole, on a les livres, on a plein d'informations, des conférences, des ateliers. Et ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, soyez heureux, soyez dans l'abondance tous les jours, faites un petit pas tous les jours et vous verrez que vous allez accomplir des belles choses. Voilà, merci, à bientôt.